Au sommaire de cette édition d'information, célébration d'une journée d'excellence à l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs, 6 à Yopougon. Célébration qui vise à récompenser les élèves de CM2 à la terminale. Jésus, le nom au-dessus de tout nom, tel fut le thème de la grande croisade d'évangélisation qui a eu lieu à l'église évangélique La Mission mondiale de Christ à Dabou, précisément dans le village de Ira. Clôture de la célébration des noces d'or du couple Goulivas à l'église Réveil international de Bonoumé. Occasion donc pour la famille Goulivas de rendre grâce à Dieu pour ces années de bonheur. Et enfin, nous refermerons ce journal par la rubrique du jour, l'invité du mercredi avec le pasteur Angozan Patrice, fondateur de l'église évangélique Pentecôte Saint-Feu international. Ce sont là les grandes lignes, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce temps d'information sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Ouvrons-le donc comme à l'accoutumée par l'actualité religieuse. L'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs 6 dans la commune de Yopougon, dirigée par le révérend pasteur Avid Blessing Delors, célèbre une journée d'excellence. Et cette journée d'excellence qui vise à récompenser et surtout à honorer les élèves de CM2 à la terminale s'est déroulée en présence d'éminents serviteurs de Dieu. Le commentaire de Jean-Cyril Djebi. L'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs était en fête. En effet, elle célèbre les meilleurs élèves de la classe du CP1 jusqu'en terminale. Étaient présents à cette cérémonie des leaders d'autres églises sœurs, des directeurs d'entreprises et d'établissements, des professeurs, les amis et parents d'élèves. Devant ces invités, les enfants ont montré leur savoir-faire. Le président du comité d'organisation, le frère Alain Kwamena, ce fut le tour du père de la maison en la personne de l'apôtre Avid Blessing de présenter la vision de cette cérémonie. Pourquoi une journée d'excellence dans une église? Quelqu'un pouvait poser la question. Mais à la réponse à cette question, je pourrais dire ceci simplement. Parce que l'église doit être celle qui a les paroles de décision, parce que tous ceux qui sont dans l'église, s'ils ont de bonnes positions dans le tissu social, ils peuvent parler et l'église c'est la force. C'est pour cela que nous avons besoin des DG chrétiens. Nous avons besoin des patrons d'entreprises chrétiens. Nous avons besoin d'investisseurs chrétiens. Nous avons besoin de plusieurs chrétiens à certains niveaux de la vie sociale. Pourquoi à l'église? Parce que nous croyons que le mérite doit être encouragé. Le mérite doit être encouragé. Et encourager un enfant qui a travaillé, c'est lui demander de faire mieux. Rappelons qu'ils étaient au total 30 élèves, dont 11 admis au bac, 8 au BEPC et 8 admis en 6e. Et les meilleurs des classes intermédiaires ont reçu des kits scolaires. L'avenir de demain, c'est nos enfants. Et honorer les enfants par rapport à leur mérite, c'est dire au Seigneur que l'excellence doit être au centre de tout ce que nous faisons. Oui, nous avons célébré les enfants pour leur donner le courage d'être boostés en cette année académique 2018-2019 qui est ouverte. En tout cas, que Dieu bénisse la Cité des Vainqueurs, que Dieu bénisse les directeurs qui sont venus, les chefs d'entreprise qui sont venus, les professeurs qui sont venus, et vraiment la fête fut très belle. Rendez-vous l'année prochaine pour une autre journée de l'excellence. Ouvert le samedi dernier, la cérémonie de célébration des noces d'or du couple Goulivas s'est achevée ce dimanche par un culte d'action de grâce à l'église évangélique Réveil international de Bonoumé, Honorine Adom et Jean-Cyril Djebi pour les détails. 2 jours de célébration, 48 heures pendant lesquelles le couple Goulivas a renouvelé l'affection pour l'un à l'autre, comme pour dire un amour basé sur Christ ne peut mourir.
Dans une ambiance de fête, les deux époux Goulivas ont tenu à rendre grâce à Dieu pour leurs 50 ans de mariage. Pour la circonstance, les mariés et leur progéniture ont apporté à l'Éternel des présents. Puis, le cap mis sur le lieu de la réception où un accueil chaleureux leur a été réservé par parents, amis et connaissances venus nombreux. En 1964, nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire et nous avions été responsables d'installer un centre audiovisuel avec un studio de radio qui travaillait avec Radio Eloi, ce qui est devenu Fréquence Vie à l'heure actuelle. Et nous cherchions un collaborateur qui ait envie de faire ce métier. Et c'est comme ça que Jean Goulivas s'est présenté. Et ça a été notre tout premier collaborateur, qui est donc venu pour travailler dans ce travail de radio. Et à ce moment-là, travaillait dans notre ménage avec mon épouse, peut-être que c'est elle qui va le raconter, une jeune fille qui s'appelait Rose. Et c'est ainsi que Jean qui travaillait là, Rose qui était dans la maison, se sont rencontrés. Et nous les avons accompagnés dans ces premiers temps de leur fiançailles et de leur mariage. Les petits-fils et petites-filles Goulivas n'ont pas voulu se mettre en marge de la célébration de ce cinquantenaire. À travers des poèmes et des chants, ces tout petits ont célébré leur pépé et mémé en signe de reconnaissance et d'amour. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Pépé et mémé Goulivas, tout comme David qui a écrit le psaume pour remercier Dieu de l'avoir gardé. Nous voulons aussi dire merci à Dieu de vous avoir gardé durant les 50 ans de mariage. Car 50 ans de mariage n'est pas donné à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Pour sa part, Jean Goulivas a dit sa reconnaissance au Seigneur qui a rendu possible la célébration de ses noces d'or. C'est une grâce parce que nous aussi on ne fait pas par là pour nous diviser, la mort aussi pourrait nous diviser. Mais si nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Donc j'accorde ces 50 ans à Dieu, c'est une grâce. À sa suite, son épouse Rose Goulivas a donné quelques conseils à ceux qui aspirent au mariage. Je demande aux jeunes, que ce soit des jeunes gens comme des jeunes filles, de chercher la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de se lancer dans le foyer sans savoir l'issue. Plusieurs s'engagent sans réfléchir. Mais quand on s'engage, c'est un voyage de non-retour. Et je les encourage à chercher la face de Dieu et à s'engager avec Dieu dans les liens de mariage et de s'appuyer sur la parole de Dieu et sur la prière. Ne dit-on pas qu'une vie sans amour est une vie sans soleil? Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tous les noms. C'est le thème autour duquel s'est tenue la grande croisade d'évangélisation de 3 jours, organisée par l'Église évangélique La Mission mondiale de Christ, basée dans le village de Ira, à Dabou, précisément la région des Grands Ponts. Grande joie dans la localité de Brikongo, dans la sous-préfecture de Toupa, à 5 km de Ira et à 40 km de Dabou. L'Église, la Mission mondiale du Christ, présente dans la zone, a organisé une croisade d'évangélisation qui a duré du 31 août au 2 septembre dernier et qui avait pour thème Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Cette croisade s'est achevée par un culte d'action de grâce. Le leader de cette église locale, le prophète David Thiewé, pour la circonstance, a exhorté le peuple à être imitateur du personnage biblique qu'est le roi David. David dit, moi, je ne peux pas aller adorer sans avoir quelque chose qui me coûte cher. David accomplit une chose. Il dit, la position royale que j'occupe là, c'est une décision céleste. Dieu ne m'a même pas consulté. Il n'a pas consulté mon père. Il n'a pas consulté quelqu'un. Mais il a vu lui Dieu son intérêt. Et il est allé me choisir. Tant que vous n'aurez pas compris cela, vous vous présenterez dans la main du Seigneur, dans la maison du Seigneur, les mains vides. Vous serez tous en train de dire, afin de Dieu on parle trop d'argent, afin de Dieu c'est ceci. Non. Le peuple obéissant a fait des dons et s'est approprié les objets consacrés. Ce programme a été l'occasion pour le prophète, chantre,
de présenter son album Jésus l'Absolu. Notons que la mission mondiale du Christ a pour fondateur le bishop Dadier Blaise et son siège se trouve à Abidjan, Yopougon. Un mot de société à présent portant sur le port du casque à Soubré. Le nouveau préfet de la région de l'Anawa dans l'ouest ivoirien, Koné Samba, a pris récemment plusieurs décisions en vue d'assurer la sécurité de ses administrés. Il s'agit entre autres du port obligatoire du casque par tous les motocyclistes, nous dit Eugène Quadio. Réglementer la circulation en vue d'assurer la sécurité de tous dans la ville de Soubré est le tout premier dossier auquel a fait face le nouveau préfet de la région de l'Anawa, préfet du département de Soubré, juste après sa prise de fonction. Depuis le 6 septembre 2018, des mesures ont donc été prises dans ce sens. Ce sont le port obligatoire du casque par tous les motocyclistes, l'interdiction de rouler à vive allure en agglomération et l'interdiction aux tricycles de circuler au-delà de minuit. Pour le préfet Koné Samba, cette décision intervient non pas seulement pour limiter le nombre d'accidents, mais aussi pour lutter contre les vols à Soubré. Demandons aux gens de porter désormais des casques. Et cela va finir les accidents graves. Je suis allé un peu plus loin. J'ai demandé que les poids rouges arrêtent de rouler après minuit. Tout ça pour la sécurité de la ville de Soubré. Désormais, il faut que tout change parce que nous avons besoin de tout le monde. Après 3 jours de sensibilisation, ce décret est rentré dans la phase répressive le jeudi 13 septembre dernier au carrefour d'Aubois où des consignes ont été données aux forces de l'ordre pour sa bonne marche. Après l'arrêté du préfet, on nous a donné l'occasion de sensibiliser la population. Vous avez eu 3 jours pour renforcer la sensibilisation, pour dire que désormais, à compter d'aujourd'hui, la prévention étant terminée, nous allons passer à la phase répressive. Ce qu'on vous demande, c'est d'amener nos concitoyens, les usagers de la route, ceux qui utilisent les motos, à savoir les tricycles et les motos à 2 roues, de porter les casques. Et cela participe à leur propre sécurité. Et puis ensuite, tous ceux qui n'auront pas les casques, il vous appartient systématiquement de les barbaiser en leur donnant les amendes forfaitaires de 3e classe, à savoir l'amende de 2000. Ils ont la possibilité de payer sur place avec vous, pour leur donner le ballon reçu, ou alors, s'ils n'ont pas les moyens, vous leur donner le retrait des pièces, ils vont le payer au trésor. Et ensuite, ils viendront retirer leur moto. S'il vous plaît, en travaillant, on fait du rigoureux, mais en même temps courtois. C'est ce qu'on vous demande. La rigueur et la courtoisie. Vraiment, on compte sur vous. Si vous tentez d'immobiliser un usager et qu'il refuse, ce n'est pas la peine de faire une course-poursuite. Non, évitez ça. Vous pouvez le remarquer. Ou bien, si son engin est immatriculé, vous prenez le numéro. C'est tout. Ce n'est pas la peine d'engager une course-poursuite. On peut avoir des conséquences graves. Les populations dans leur ensemble saluent cette décision et souhaitent son application effective pour le bien de tous à Soubré. Ailleurs dans le monde, précisément au Kenya, l'organisation David Sheldrick s'est donnée pour mission de s'occuper des éléphantaux orphelins, ce qui nécessite donc une attention constante qui a donc un prix de 800 € par mois par éléphant. Et c'est selon eux le seul moyen pour espérer réussir la mission de réhabilitation de ces animaux. En Afrique, une 50aine d'éléphants sont chassés chaque jour pour leur ivoire ou leur viande. À ce rythme, l'espèce pourrait disparaître en moins de 10 ans. Au Kenya, un programme de sauvetage et de réhabilitation existe depuis 40 ans et sa mission n'a jamais été aussi délicate. Fondée par une anglo-kenyane, l'organisation David Sheldrick recueille des éléphantaux orphelins et s'en occupe au quotidien au cœur du parc national de Nairobi. Ce bébé s'appelle Lugad. Vous voyez, il a une patte blessée. Il boite quand il marche. C'est à cause d'une balle. Des braconniers lui ont tiré dessus. Ils ont tué sa mère en même temps. Une vingtaine d'éléphantaux, comme Lugad, sont actuellement pris en charge par les soigneurs. Les plus petits doivent être nourris au biberon toutes les 3 heures, jour et nuit.
Une attention constante qui a un prix, 800 € par mois et par éléphant, principalement financé par les dons et les partenariats, le seul moyen pour espérer réussir la mission de réhabilitation. La nuit, ils ont froid et peuvent rapidement attraper une pneumonie. Maintenant, elle compte sur moi pour la protéger. Grâce à ce programme, 200 éléphants ont ainsi pu réintégrer leur milieu naturel. En France, après le projet « Faire plus pour ceux qui ont moins », place à présent au projet « Prendre soin de chacun en facilitant l'accès aux soins ». C'est aussi l'un des objectifs du nouveau plan santé présenté récemment en France par Emmanuel Macron. Et à cet effet, le président français promet donc un investissement global de 3,4 milliards d'euros d'ici 2022, dont 920 millions d'euros pour les hôpitaux. Gommer son image de président des riches à l'heure où sa courbe de popularité est au plus bas, c'était l'un des espoirs d'Emmanuel Macron avec la présentation d'un plan de lutte contre la pauvreté très attendu. Avant de prendre la parole devant 400 personnes au Musée de l'Homme à Paris, le président français a écouté les témoignages de personnes sorties de la précarité. Mais en France, ils sont encore près de 9 millions, 14% de la population à être en situation de pauvreté. Pour tenter d'enrayer le phénomène, l'État va mobiliser 8 milliards d'euros sur 4 ans en se concentrant sur les plus jeunes et sur la réinsertion vers l'emploi. Moi, je ne veux pas qu'on fasse un plan pour que les gens pauvres vivent mieux pauvres. Je veux qu'on leur donne le choix et la possibilité, parce qu'ils le veulent, de ne plus l'être. Parmi les mesures annoncées, un service public de l'insertion pour mieux accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi. Emmanuel Macron veut aussi fusionner les aides sociales pour créer un revenu universel, un revenu qui serait soumis, je cite, à des devoirs supplémentaires. Pour lutter contre la précarité des plus jeunes, il annonce 50 millions d'euros d'aide sociale à l'enfance ou encore des repas à 1 € dans les cantines pour les plus fragiles. En Europe, la pauvreté concerne 116 millions de citoyens et la France n'est pas la plus mal lotie. D'après les chiffres d'Eurostat, en Bulgarie et en Italie, les pourcentages atteignent respectivement 40 et 30% de la population. En 2010, l'Union européenne s'était fixée pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté ou l'exclusion sociale au cours de la décennie. À 2 ans de l'échéance, elle est bien loin du compte. Le président sud-coréen veut amener celui de la Corée du Nord à se donner des gages de dénucléarisation. Et pour ce faire, une visite officielle de 3 jours a eu lieu en compagnie du président nord-coréen qui, pour cette fois, voit les choses en grand. Les dirigeants du Sud et du Nord, côte à côte, parcourant le centre de Pyongyang sous les acclamations de la foule. Une image comme les affectionne le régime nord-coréen. Pour la 3e fois depuis le début de l'année, Moon Jae-in et Kim Jong-un se retrouvent, mais cette fois, ils ont vu les choses en grand. 3 jours de visite officielle et un enjeu colossal pour le président sud-coréen, amener le Nord à donner des gages de dénucléarisation. Car pour les États-Unis, malgré les annonces de Kim Jong-un, il ne fait pas de doute que le programme se poursuit en secret. Il revient donc à Moon Jae-in de jouer les médiateurs. La Corée du Nord, de son côté, pose en préalable la signature d'un traité de paix qui met officiellement fin à la guerre de Corée. Les relations des 2 côtés de la péninsule ont en tout cas rarement atteint un tel réchauffement. En témoignent ces retrouvailles de familles séparées depuis des décennies. Pour autant, l'administration Trump, qui exige des progrès sur le dossier nucléaire, a annulé une visite du secrétaire d'État en Corée du Nord le mois dernier. Le président sud-coréen va devoir déployer tous ses talents de diplomate pour que puisse s'accorder ce trio dont les 2 autres membres sont bien imprévisibles. En Allemagne, les médecins allemands affirment ne pas avoir décelé la substance précise qui a plongé un temps dans le coma le membre des Pussy Riot et fondateur d'un site d'information. Peter Versilov souffre de syndrome anticholinergique qui se traduit donc par le blocage de certains neurotransmetteurs. Peter Versilov a très vraisemblablement été empoisonné. C'est le verdict de ces médecins à Berlin, où l'opposant russe est arrivé dimanche.
En revanche, les docteurs affirment ne pas avoir décelé la substance qui a plongé un temps le membre des Pussy Riot dans le coma. Comme vient de le dire le professeur Aina Oppel, l'état du patient nécessite toujours un traitement médical intensif. Mais je pense que la nouvelle la plus importante est que son pronostic vital n'est pas engagé. Son état s'est beaucoup amélioré. Peter Versilov, qui avait fait les gros titres en envahissant la pelouse de la finale de la Coupe du Monde de football en Russie, est tombé malade autour du 10 septembre. Son épouse, elle aussi membre des Pussy Riot, dénonce une tentative d'assassinat. Versilov est détenteur de la double nationalité russe et canadienne. L'ambassade du Canada ici aide certainement à superviser son dossier. Certains affirment que les Canadiens paient ses soins de santé ici à Berlin et il se dit aussi qu'ils aideront à faire avancer l'enquête. Comme annoncé dans les titres, refermons ce journal par la rubrique du jour, l'invité du mercredi, avec le révérend pasteur Angbozan Patrice, président fondateur de l'église évangélique Pentecôte Saint-Feu International. Comment avez-vous fait la rencontre avec le Seigneur Jésus? J'ai fait la rencontre avec le Seigneur dans mon passé parce que je suis un orphelin, que je n'ai pas, après la mort de mon père, je n'ai pas eu quelqu'un pour me mettre à l'école. Donc, je me suis mis dans les affaires. Et c'est grâce à les petites affaires qu'il faisait que je suis allé à l'école. Et au niveau d'école, j'ai fait les affaires et quand l'affaire a commencé à grandir, je me suis rentré dans le trafic. Je suis rentré dans le trafic. C'est comme ça que dans l'année 1982, j'ai été arrêté par l'armée ghanéenne. Et on m'a battu, on m'a attaché même au Land Rover jusqu'à les cellules et on m'a déclaré mort. Quand on m'a gardé dans les cellules, comme on appelle, dans un magasin, parce qu'il faut qu'on me présente à les chefs qui les envoyaient en mission. C'est en ce moment-là que j'entends quelqu'un appeler mon nom. Je me suis réveillé. Donc quand ils sont venus ouvrir le magasin, j'étais déjà assis et je mangeais. Parce que j'avais payé ce qu'on appelle bolo, c'est-à-dire pâte de riz. Il y avait dans ma poche. Donc quand je me suis réveillé, j'avais faim. Malgré le sang sur moi, je mangeais. Donc on a dit, mais vous n'avez pas dit que vous l'avez tué. On dit, si, il a été tué, même on l'a attaché pour rouler jusqu'à venir. Il dit, mais comment ça qu'il vit? Et d'ailleurs même, qui lui a donné à manger? Et puis le chef dit, bon, on était au nord, on avait arrêté un individu comme ça. Oh, c'est un génie. Est-ce que ce n'est pas le même génie? Donc c'est comme ça qu'on m'a abandonné. Donc la personne qui m'a appelé, il m'a dit que la vie que tu mènes n'est plus pour toi. Il faut maintenant me suivre. Donc après sortir à l'hôpital, je me suis cherché pour me rendre à l'église. Voici comment j'ai connu le Seigneur. D'accord, papa. Comment et quand a vu le jour le ministère que vous dirigez à présent? Merci beaucoup. Vous voyez, ce que papa a fait là a suscité une jalousie qu'il y a des pasteurs qui sont là, on ne les a pas affectés. Voilà quelqu'un qui vient d'arriver nouvellement, il est à côté, il n'a même pas encore fini. Et puis une grande église qu'on a donné une villa de 5 pièces et un état de terrain, on dit c'est pour lui. Donc quand on m'a affecté là, vraiment il y a eu beaucoup de choses que moi et mon père, on était obligés de se séparer. Quand on dit séparer, il n'a pas craqué la porte. Papa, on lui a fait un rapport et papa n'a pas tenu compte. Il a couru en même temps et il m'a sanctionné. Il m'a sanctionné même jusqu'à, il m'a dit que tu ne peux pas être pasteur, je cherche un travail pour te dire. Il dit, papa, il a pleuré, il dit, papa, ce que tu as mis à moi, ce n'est pas un habit qu'on peut arriver pour accrocher. Papa, il va te démontrer. C'est comme ça que je suis revenu sur Abidjan. Et quand je suis revenu sur Abidjan, ma famille aussi, ma grande soeur et son mari, on mettait pression sur moi que si moi, je ne vais pas travailler, c'est que je vais aller louer ma maison. Et c'est dans ça là, effectivement, on m'a expulsé et j'ai trouvé une maison hantée à Kouté village. À Kouté village, maison, je suis allé dormir dedans, il a fait 2 semaines. 2 semaines, il a fait là-bas. Un matin, les ébriers là, wow, il dormait même. Comme il m'a dit, mais toi, tu es qui? Tu es qui? Il dit, maison, on dit, c'est une maison hantée. C'est maintenant, ils vont m'expliquer que cette maison-là, le propriétaire même qui a conçu là, quand il a fait 10 jours, il est mort. Son frère a fait 10 jours, il est mort. Même le fou, même, a dormi dedans. 10 jours, on trouve toujours après 10 jours. Mais toi, tu as fait jusqu'à 14 jours, tu n'es pas mort, tu es qui? Il dit, moi,
je sais le Seigneur. Donc, je sais le Seigneur là. Voilà, le défi est lancé. Ils sont allés attraper un fou pour venir enchaîner. Et la voix me disait, ne répondez rien, que le nom du Seigneur se glorifie. 3 jours après, le fou qu'on enchaînait, le fou est guéri. Et cela a attiré les RTI. Cela a attiré les RTI, conduit par Batrémi Nabo et Francis Aka. Ceux qui sont venus interviewer le lieu pour dire, voici un jeune frère ivoirien qui a été formé au Ghana, que le Seigneur lui utilise tant. C'est là que les gens ont commencé à envoyer les malades. Et les malades ont commencé à guérir à gogo. Voici comment est né le ministère. Mais Saint-Feu n'était pas encore né. Jusqu'à qu'un jour, pasteur Eba Afoukan Raymond, il était numéro 2 de pasteur Dion. C'est lui un matin. Il a dit à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui veux faire ton église, là, moi, je ne vais pas aller louer magasin. Il ne vend rien. Il faut trouver ton terrain. Et c'est là, pasteur Eba est venu me dire un matin que le maire de Yopougon te cherche. Il a dit, le maire de Yopougon, il a fait quoi? Il dit, non, je ne vais pas là-bas. Mon cœur battait. C'est persécution qui va commencer encore. Il dit, non, je t'accompagne. On allait, il dit, voici mon pasteur. C'est le maire quand il m'a vu. Voici mon pasteur. Dans mon cœur, il dit, mais depuis quand moi, j'ai été son pasteur? Il dit, partout où il passe, on rend témoin, on dit, commune de Yopougon. Ça nous fait l'honneur. Et le maire Bédi Joseph, il m'a dit, où est tes pièces? Tu as ta carte d'identité, il a fait sortir. Il a dit, bon, j'ai servi technique. Il faut qu'on lui donne terrain pour que l'église, pour qu'il a une place pour faire l'église. Je vous assure qu'on m'a mis dans la voiture pour aller me mettre sur un terrain de 8000 mètres carrés. Et voilà comment le ministère a commencé. Quel message véhiculez-vous à travers le ministère que Dieu vous a donné? Typiquement la délivrance. L'église Pentecôte Saint-Feu est dans notre... Pour ceux qui suivent mon message, je suis typiquement dans la délivrance parce que moi-même, ça dit que c'est ma vie. Quand tu sors du feu, là, tu sais que le feu brûle. Là où moi, je sors, c'est à partir de là que je ne veux pas voir des gens souffrir. Je ne veux pas voir les gens qui assis à l'église des années, qui sont incriminés par le diable. Donc, 100% délivrance. Et ce n'est pas délivrance, comme on appelle, à peu près. Il faut que tu aies un témoignage. Et tu arrives au Saint-Feu tous les jours que Dieu fait. Il y a le témoignage. C'est que l'impensable. L'impensable, ça dit que les Syriens sont guéris, comme on appelle les célibataires, se marient, ceux qui n'enfantent pas. Tout récemment, il y a une femme même qui a, comme on appelle, 49 ans, elle n'a jamais enfanté. Elle est tombée enceinte. Ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Elle m'a donné la clé de sa voiture. Saint-Feu est typiquement 100% délivrance. Votre mot de fin? J'exhorte à un tout chacun. Vous savez, la frustration de l'homme vient de là où, quand tu as perdu le chemin de ta destinée. Quand il n'y a pas de chemin de la destinée, les 12 tribus d'Israël, chacun a sa spécialité. Chacun a un don particulier à qui Dieu lui a donné. Aujourd'hui, je constate que les gens ne sont pas à leur place où ils sont. Les gens ne sont pas à leur place. C'est comment on appelle la nationalité ou bien l'extrait de naissance qui a été fraudé. Vous allez voir que la personne porte le nom de quelqu'un alors que ce n'est pas pour lui. C'est comme ça la société est devenue. Si dans la société, on va mettre chacun à sa place, la spécialité, ces dons que Dieu lui a fait, je crois qu'on n'aura pas de problème dans la société. Notre problème qu'on a dans la société, c'est ça. Ça dit qu'il n'est pas appelé pasteur. Il dit il est pasteur. Il n'est pas comptable. Il dit il est comptable. Un vendeur de bananes, il est devenu, comment on appelle, agent de comptable. Et puis, tout ça, la société, quand on met chacun à sa place, le monde va aller en avant, l'Afrique va aller en avant. C'est la vérité qui manque l'Afrique, qui a fait qu'on a des problèmes. J'exhorte à tous les enfants de Dieu qui sont de Dieu et les serviteurs de Dieu à qui Dieu les a appelés par leur nom, réellement, parce que notre milieu là, il n'y a pas de contrôle, comme je le dis, il n'y a pas une structure pour faire le recrutement. Donc, quand il va jusqu'à la vie, n'a pas réussi, il trouve un nom, il colle sur lui, surtout que le costume est moins cher à coûter, il prend un peu, il s'élève. Donc, si réellement l'endroit où Dieu t'a appelé, si c'est le charbon qui t'a appelé pour vendre, tu vas réussir là-bas. Et ceux aussi qui sont dedans là, j'ai pris Dieu, c'est nous que Dieu nous a donné la clé pour ouvrir. Donc, on se concentre pour faire l'œuvre de Dieu, pas autre chose. Parce que quand Dieu ne t'a pas appelé là-bas, la jalousie est remplie, la haine est dans ton cœur. Et c'est comme ça que tu crois seul, Superman. Tu n'es pas le seul. Élie a dit la même chose. On a tué tous les prophètes. Il me reste seul aux côtés de Dieu. Tu n'es pas le seul. Le Seigneur dit
Il y a plus de 7000 qui est réservé, qui n'ont jamais fléchi. Donc, dans le pays même là, il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce temps d'information réalisé par Honorine Adom et Kouré Paul. Merci de votre aimable attention à la première chaîne chrétienne panafricaine et que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Bonne suite de programme donc en compagnie bien évidemment de Béni TV, Béni TV+, et les www.béni.tv.